Candy, tête d'affiche du Salon de l'agriculture à Paris en 2011, Doliprane, élue plus belle vosgienne en 2017, Girly, primée en 2020. Ces vaches ont fait la fierté de leurs éleveurs et celle de toute une filière qui cherche aujourd'hui à se développer. Il en était en tout cas question ce mardi matin à la Chambre d'agriculture des Vosges à Épinal avec l'Assemblée générale de l'Association départementale des éleveurs de vaches vosgiennes. Relancer une race bovine qui comptait 125 000 têtes en 1900, puis seulement 1000 en 1949, jugée à l'époque pas assez productive. Il faut savoir qu'elle avait été interdite et rayée du livre des races au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc les éleveurs qui ont des vosgiennes sont des éleveurs qui se sont battus pour cette race. Aujourd'hui, quand les touristes viennent dans le massif des Vosges, ils repartent avec 2-3 images. Le lac de Gérardmer, les chamois sur le Honeck et généralement la vache vosgienne sur les Hauts-de-Chaume autour d'une ferme auberge. La vosgienne, symbole du massif et plus particulièrement, évidemment, de notre département avec un retour en grâce au niveau national. On en compte aujourd'hui un peu plus de 9500 dans l'Hexagone et essentiellement dans les Vosges, le Haut-Rhin et la Haute-Saône. Chez des éleveurs comme Lionel Vaxelaire de Saulxures-sur-Moselotte, passionnés et convaincus que cette race bovine a des qualités à faire valoir. La vosgienne, certes, produit peut-être un peu moins de lait qu'une Primostein, mais elle n'est pas nourrie dans les mêmes conditions. Nos vosgiennes, elles sont nourries avec du foin, du regain, des fourrages secs. Et l'été, surtout, elles vont dehors, elles vont chercher leur nourriture dans nos pâtures. Et elles marchent, donc elles fournissent des efforts pour chercher leur nourriture. Donc forcément, elles produisent un petit peu moins de lait. Mais après, son lait, c'est du lait d'une grande qualité. Parce que quand il n'y a pas forcément la grande quantité, il y a la qualité. Et donc la qualité de la vosgienne, c'est qu'elle arrive à faire de la protéine et de la matière grasse avec des bons résultats et très bien équilibrés pour produire un fromage de qualité derrière. Du fromage comme le cœur de massif, le produit phare de la vosgienne, le Münster également, ou encore le confiné, beaucoup plus récent comme son nom l'indique, mais très apprécié lui aussi. Une exclusivité d'ailleurs de cette exploitation 100% vosgienne à Saulxures-sur-Moselotte. Du fromage donc, mais aussi de la viande que la famille Vaxelaire a appris à promouvoir sur les réseaux sociaux, devenu très utile pour le commerce de proximité. Ça permet autant de communiquer sur la vie de tous les jours, que donner une petite information plus précise, par exemple sur le lancement de notre nouveau fromage. Et les gens ont partagé, ont liké, comme on dit. Donc oui, c'est important les réseaux sociaux. Et sur les réseaux justement, mais aussi dans les foires et les salons, quand ce sera à nouveau possible, on devrait voir à l'avenir beaucoup plus souvent la vache à la bande blanche sur le dos. Les associations spécialisées veulent défendre et faire connaître ses qualités et ses produits. La vosgienne part en campagne.